Ravi de vous retrouver tous ici sur TV5 Monde. On parle évidemment ensemble météo pour ce vendredi, prémisse du week-end, ce vendredi 8 janvier. En Europe, concrètement, on avait une ligne pluvieuse qui était bien active sur la France, le nord-ouest de l'Espagne. Elle s'est décalée vers la Scandinavie et les Pays-Baltes, apportant de ce côté-là des chutes de neige, tout simplement parce que les températures sont négatives à Oslo, mais aussi à Stockholm et même jusqu'à Helsinki. Attendez-vous à moins 12 degrés à Moscou. Les températures restent assez froides sur le centre et l'est de l'Europe, bien qu'elles auront remonté un peu du côté de la Pologne. Mais attention, on a aussi une ondulation vers la péninsule ibérique, généralement avec un temps chargé et quelques pluies du côté de Lisbonne où il fera tout de même 17 degrés. Ailleurs, c'est quand même une alternance de nuages et d'éclaircies, des éclaircies qui seront bien larges. Un peu moins sur l'est, évidemment, des États-Unis, c'est l'influence d'une ligne pluvieuse bien active qui s'étend de Chicago vers la Floride avec de bonnes pluies en perspective. À l'avant, des champs de nuages projetés, mais aussi une relative douceur. Notez que sur le Colorado, sur le relief même, on aura des chutes de neige possibles et sur la Californie, c'est le retour d'un temps sec et lumineux qui se prolonge vers le Mexique, mais aussi l'Amérique centrale, le Venezuela. Et puis on retrouve des pluies marquées vers le Pérou, mais aussi la Bolivie, essentiellement sur une grande partie du Brésil, dont les villes côtières qui seront malheureusement touchées. Donc pas de promenade ou de baignade généralement dans l'eau à la plage. Et puis on retrouve un temps lumineux plus du côté de la moitié sud du Chili, mais aussi de l'Argentine. Alors des records ont été battus par exemple à Johannesburg cette journée de jeudi avec 38 degrés, mais aussi du côté du Botswana avec ses 43 degrés. Et puis on retrouve la zone de convergence que vous connaissez classique, à partir évidemment de Pointe-Noire jusqu'à Kigali, la région des Grands Lacs. On remonte, on retrouve un temps plus lumineux vers les côtes tunisiennes, un peu moins vers les côtes libyennes, et le temps se corse et se déstabilise du côté du Proche-Orient avec de fortes pluies même jusqu'au golfe Persique. Et puis ici, c'est plus lumineux qu'hier à Argabat, un peu moins à Almaty, puisqu'on est en marge d'une ligne pluvieuse qui circule sur le Kazakhstan. Ou sinon, c'est la bonne saison, je vous le disais, pour se rendre vers la péninsule indo-chinoise. Attention aux côtes vietnamiennes où les pluies seront parfois fortes. Stabilisation de la masse d'air du sud-est de l'Australie, mais ça se déstabilise en Nouvelle-Zélande tout simplement parce qu'on a la visite d'une perturbation. On va remonter justement en parlant de perturbation, une qui aura quitté le Japon pour laisser à l'arrière un ciel de traîne et des chutes de neige qui auront cessé à Sapporo. On parle de la Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est justement de l'Australie, où là, pendant 48 heures, on a eu de fortes précipitations. Donc pas étonnant de voir ces importantes inondations sur ces images. Retour d'un temps plus calme et plus sec ces prochains jours. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programmes sur TV5 Monde et bonne semaine à vous.